Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, vidéo qui sort en fait du cadre habituel des vidéos que je vous fais d'habitude, parce que vous pouvez voir que je suis dans un endroit, je suis dans une région en France où c'est assez montagneux, on est très proche de la Suisse, et voilà, on a un cadre qui, subhanallah, je vous laisse admirer par vous-même. Et là, ce qu'on peut entendre en fait en bas, juste en bas, en fait, on a une cascade. Et c'est pour ça que je sais pas si vous entendez, mais voilà, il y a un bruit, de fond de cascade et d'eau qui coule. Et voilà, je vous fais une petite vidéo. En fait, je suis assez surpris en même temps parce que, subhanallah, quand on se trouve dans un endroit comme ça, en fait, on peut que se remettre en question sur la création de la création d'Allah, tout simplement. Et voilà, en tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire parce que c'est une vidéo que je ne fais pas d'habitude. C'est des vidéos que je ne fais pas d'habitude. Voilà, c'est des vidéos qui sortent un peu du cadre habituel parce que là, je suis en train de me balader sur un chemin en pleine forêt et juste en bas, il y a des risques que je tombe, donc je vais faire quand même attention. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vous expliquer pourquoi quand on se lance dans le domaine de l'entrepreneuriat, eh bien, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices, pourquoi? Eh bien, parce que on veut passer d'un point A à un point B. C'est-à-dire que peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu es dans le salariat, ou voilà, tu as peut-être une bonne situation dans le domaine du salariat, hein. Peut-être que tu as fait des études et que voilà, tu as fini tes études, tu es peut-être ingénieur ou peu importe, mais voilà, tu veux passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire que tu veux arrêter de travailler pour un patron. Il faut que tu saches une chose, c'est que se lancer dans l'entrepreneuriat, ça amène à faire des sacrifices. Et ça, beaucoup de personnes qui vous vendent du rêve ne vous disent pas concrètement que se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a des sacrifices. Alors moi, je parle de quels sacrifices? Je parle des sacrifices concernant le fait de travailler, par exemple, énormément. D'accord? De travailler, par exemple, 8-9 heures par jour, même plus, même plus. Moi, je travaille énormément au sein de mon activité, d'accord? Que ce soit mon programme de coaching, mon programme de formation ou mon agence marketing digital, d'accord? Je travaille énormément parce que j'aime beaucoup ça et aussi je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que ça me permet de travailler tout en profitant de magnifiques paysages comme là. Donc moi, c'est cette liberté géographique, d'accord? Et la liberté d'avoir le temps pour soi et d'être son propre patron. Donc moi, je travaille énormément, je fais beaucoup d'heures parce que justement, voilà, il y a un prix. Et ce prix, c'est ça en fait, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Et il faut que tu prennes conscience de ça, c'est très important. C'est très important parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut travailler 1 heure par jour ou 2 heures par jour. D'accord? Et c'est totalement faux. Comme toute personne qui veut monter une activité, que ce soit dans le digital ou peu importe, qui veut acheter une belle voiture ou qui veut s'acheter un beau vêtement ou bref, qui veut avoir je sais pas quoi, il doit fournir les efforts pour avoir ce qu'il veut. C'est normal, c'est comme ça, c'est que on n'obtient rien sans rien. D'accord? Si aujourd'hui tu veux réussir, eh bien il faut que tu travailles. Et ça, il faut que tu le prennes conscience. Il faut que tu en prennes compte parce que c'est très important. Moi, je suis dans une situation où, alhamdoulilah, je peux me permettre de travailler énormément. Mais si par exemple, toi, je sais pas, tu as une situation où, par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui, voilà,
qui a sa famille, qui a 3 enfants, bien, il faut que tu puisses t'organiser. Il faut que tu puisses t'organiser et ça passe par tout simplement un petit planning. Un planning où, par exemple, si tu es dans le salariat et que tu veux travailler, par exemple, dans le domaine du digital et que tu as ton travail en parallèle, ce qu'il faut que tu fasses tout simplement, c'est à t'organiser. Donc les sacrifices, ça passe par là. C'est qu'au début, tu vas peut-être avoir deux jobs, d'accord? Tu vas avoir ton job principal qui te permet de pouvoir te nourrir, te loger, tout simplement. Et après, tu as ton deuxième travail qui te permettra par la suite, Inch'Allah Ta'ala, de pouvoir être indépendant financièrement. Donc au début, ça va être dur, d'accord? Je préfère être honnête avec toi. Quelle que soit l'activité que tu vas lancer, ça va être dur. Parce que tu vas être dans une phase de transition. Et cette phase de transition, ça passe par, comme je l'ai dit par exemple, le fait d'avoir 2 jobs. D'accord? Si tu as une famille, tu as des enfants, forcément il te faut avoir 2 jobs. Par contre, si tu es étudiant et que tu vas arrondir tes fins de mois ou que tu veux te lancer dans une activité en ligne et que tu es encore chez tes parents, bien évidemment pour toi ça sera beaucoup plus simple. Mais en fonction de la situation de chacun, c'est difficile, d'accord? Donc chaque situation est différente. Mais quoi qu'il en soit, même si tu es étudiant et que tu travailles sur ton business en ligne juste 2 heures, 3 heures et puis que tu as tout le temps pour toi parce que tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas d'enfant ou quoi que ce soit, dans tous les cas, tu auras des sacrifices parce qu'il va falloir que tu travailles dur. Donc en fait, quelle que soit la situation, oui, il y a des sacrifices quand même. Donc c'est très important de le savoir. Donc que tu sois célibataire, étudiant, père de famille ou peu importe, tu vas travailler parce que au début, le digital c'est inconnu pour toi, le web, tu connais pas forcément toutes les stratégies qu'il y a à mettre en place. Donc tu vas bouffer de l'information, excuse-moi du terme. Tu vas manger de l'information, tu vas te renseigner, tu vas te poser plein de questions, tu vas faire plein d'erreurs, tu vas faire des tests, tu vas te dire oh, ok, ça c'est la stratégie qui marche, tu vas la tester, tu vas voir que ça marche pas. Il y aura des sacrifices parce que financièrement tu seras un peu serré, peut-être que tu seras un peu serré, peut-être que tu seras au chômage et que avec ton chômage c'est ric-rac pour payer ton loyer ou pour voilà, je sais pas moi, si tu passes d'un salaire à 3000 € par mois et qu'après tu touches un tout petit chômage à 1000-1100 € par mois, ça c'est un sacrifice aussi, d'accord? C'est un sacrifice parce que tu vas travailler dans une activité qui ne te rapporte pas de l'argent au début et en parallèle tu vas toucher un petit chômage de rien du tout. Mais voilà, ça faut que tu le saches, faut que tu en prennes compte, c'est très important. Et tous ceux qui te disent que tu vas gagner des millions en faisant rien, en démarrant de zéro et que tu vas gagner des mille et des cents, eh bien c'est totalement faux, c'est des mensonges. Et moi, ce que je veux, c'est apporter de la valeur, des informations concrètes par rapport à mon vécu, d'accord? Après, il se peut que toi, tu démarres, puis que tu gagnes directement beaucoup d'argent avec ton activité, et c'est ce que je te souhaite. Mais voilà, prenons la base comme elle est. Aujourd'hui, tout le monde travaille sur le web, mais tout le monde fournit des efforts, tout le monde font des sacrifices en fait. Moi, j'ai fait des sacrifices. Toi, tu vas certainement en faire. Donc, c'est très important que ça, tu le prennes en compte. En tout cas, si tu pensais avant de regarder cette vidéo que tu n'allais pas beaucoup travailler dans ton activité, eh bien, j'espère que maintenant, la vidéo que je t'ai faite et les informations que je t'ai données t'ont permis de voir plus clair à ce sujet et que tu réalises que concrètement, tu vas travailler très dur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu me découvres dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Si tu as la moindre question, eh bien n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et puis moi, je vais me rendre dans la grotte des faux monnayeurs. Donc voilà, bon, à très bientôt.